qui crée notre sentiment de malaise en ce moment en tant que population, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer. Comment est-ce que cela va être fait? Comment est-ce que cela va être accompli? Comment est-ce qu'on va permettre aux populations de rentrer chez elles alors qu'on ne nous donne pas de plan pour le faire? On a bien compris que ça allait être compliqué de mener une vraie guerre face au Hezbollah. On n'a pas forcément tout le monde avec nous pour le faire. Quel est le plan? Quel est le plan? Et tout ça. Alors effectivement, nous à Nahariya, on souffre pas concrètement de la guerre à part les détonations qu'on entend tous les jours. C'est vrai, on a ce stress qui est quand même présent, mais on a ce sentiment-là, ce petit goût amer dans la bouche qui nous dit mais qu'est-ce qui va se passer? On est dans l'expectative. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Arié Betito. Arié, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors vous êtes le représentant, on va dire, francophone à la mairie de Jérusalem, responsable de l'Aliyah et de l'intégration des Olim francophones. Alors, je sais que ça fait 2 fois que tu veux me mettre responsable à Jérusalem. Ah pardon, pas à Jérusalem, non, à Jérusalem, à Nahariya, bien entendu, à Nahariya. Alors vous êtes le représentant donc de la vous êtes un fonctionnaire de la municipalité à Nahariya, donc et spécialiste de l'Aliyah et de l'intégration, en particulier de la communauté francophone sur place. Alors on vous a sollicité, comme on l'a déjà fait au début de ce conflit, pour avoir un peu la perception de ce qui se passe dans le Nord. Ce que l'on constate, et dites-moi si je me trompe, on a vu que pendant la période de trêve, eh bien, même dans le Nord, ça s'est calmé, et dès que les combats ont repris dans le sud de la bande de Gaza, ça reprend avec beaucoup plus d'intensité, même dans le Nord. Begadol, en gros, oui, mais c'est pas tout à fait juste parce qu'il faudrait dissocier le Nord en 2 parties. Aha. Il y a la partie nord-est, vraiment le doigt d'Israël, où se situe Kiryat Shmona, qui là-bas est très très attaqué. Effectivement, ils sont soumis à des bombardements beaucoup plus fréquents. Et notre partie à nous, qui est à l'ouest, en bord de mer, nous effectivement, c'est quand même beaucoup plus calme. Les échauffourées se passent uniquement vraiment sur la bordure frontalière et sur des zones qui ont été complètement dépeuplées, où tous les habitants ont été évacués de leurs villes et villages. Et donc nous à Nahariya, donc on est en bord de mer à l'ouest, on n'est pas inquiété. Ça fait au moins 15 jours qu'on n'a pas eu de sirène, qu'on n'a pas eu d'alerte ici. Et l'intérieur de la ville, en fait, elle est normal, entre guillemets, vous en êtes mal à dire, mais zen, quoi, voilà. À tel point que la sûreté intérieure nous a donné la consigne de reprendre les cours dans les classes normales et plus dans les abris. Donc que ce soit dans les écoles primaires, maternelles ou crèches, tout a repris son cours normal. Voilà la situation pour l'heure. Effectivement, c'est vrai vous faites bien de préciser cette différence entre ce qui se passe plutôt à l'est et ce qui se passe plutôt à l'ouest dans le nord du pays. Est-ce que on a le sentiment, par exemple dans la ville de Nahariya ou dans les alentours de Nahariya, est-ce qu'on a le sentiment que le déploiement des forces israéliennes, des réservistes en particulier, est toujours le même, ou il y a moins de réservistes, moins de forces israéliennes qu'il y en avait jusqu'à présent? Tel qu'on le ressent, nous, dans la ville de Nahariya, on a vu déjà, un petit peu avant la trêve, des forces bouger, quitter les lieux. Alors, elles ont laissé, bien sûr, du matériel et ce qu'il faut pour nous protéger, mais elles ont été déplacées. Des informations que j'ai sur la bordure frontalière, tout le long de la frontière du Liban, effectivement, il y a peut-être légèrement moins de forces. On sent bien aujourd'hui qu'il y a une accalmie, entre guillemets, parce que je peux pas dire ça par respect pour nos forces militaires, je peux pas dire qu'il y a d'accalmie parce que eux, ils subissent des tirs quotidiens, ils ont des blessés, voire des pertes quasiment chaque jour, et c'est très difficile pour eux. Il y a des combats tous les jours qui sont très difficiles pour les militaires à la frontière. Mais pour nous, pour notre perception à nous de civils, d'habitants, effectivement, on sent une énorme accalmie. On sent bien qu'il y a apparemment pas de volonté d'une part ou de l'autre d'en découdre plus, pour l'instant en tout cas. Ce qui provoque d'ailleurs dans la population un petit sentiment d'amertume, en tout cas de déception, oui. Parce qu'on a l'impression, j'entends beaucoup ça dans la ville, on a l'impression que le calendrier nous est dicté, que c'est pas nous qui sommes à l'action, à l'initiative en tout cas. Et voilà, il y a beaucoup de citoyens ici qui sont un peu déçus de comprendre finalement qu'on est soumis à des volontés extérieures et qu'on mène pas la danse.
Alors, parmi ces citoyens qui sont, comme vous dites, qui sont ici, je suppose qu'il y a à Naria aussi des habitants du Nord qui ont été déplacés de la frontière. Qu'est-ce qu'ils disent, ces habitants du Nord? Parce que, visiblement, même si l'accalmie et vous en parliez, est nette, en tout cas dans votre région, eh bien, il n'est apparemment pas question de les réinstaller, de les ramener chez eux, en tout cas pour ceux qui sont dans les 4 premiers kilomètres face à la frontière. Je peux vous donner un exemple concret. Je vous en avais déjà parlé. On a ici à Naria un centre communautaire français. Et ce centre communautaire français, je l'ai mis à la disposition de services de pompiers et de l'armée pendant à peu près une quinzaine de jours, un peu plus. Ils se sont installés dans notre centre communautaire. Et donc, lorsqu'ils m'ont rendu les clés, parce que là, justement, ils ont été finalement, leur mission a été annulée ici, ils ont été déplacés. La personne, le pompier qui m'a remis les clés, m'a dit habiter effectivement dans une des petites localités qui a été évacuée en frontière du Liban. Il venait de s'y installer il y a 4 mois. Et donc, je lui ai demandé son ressenti. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il se passe maintenant? Et il le dit clairement, il le dit, mais moi, quoi qu'il arrive, je ne rentrerai pas. Ma femme a refusé, elle est à Tel Aviv avec ma famille, elle refuse de rentrer à la maison tant qu'on n'a pas fait le ménage dans le sud Liban, tant qu'on n'a pas repoussé au minimum le Hezbollah jusqu'au fleuve Litanie, nous ne rentrerons pas. C'est pas le seul dans ce cas-là. J'ai entendu ce discours-là très, très, très souvent, dans la majeure partie des cas, en fait. Et c'est là où il doit y avoir un problème entre les décisions ou les possibilités du gouvernement et de l'armée et les attentes de la population. Il va falloir effectivement mettre les deux en adéquation. Et là, il s'agit, il faut le rappeler, pour les habitants du Nord, de moins une centaine de milliers d'habitants, puisqu'il y a les habitants de Kiryat Shmona, qui est une ville extrêmement importante dans le Nord, et donc tout cela nécessite une véritable organisation. Comment on peut envisager que cette situation, c'est-à-dire cette zone de sécurité qui de facto a été formée en deçà de la frontière, puisse se perdurer pendant des mois, voire plus que cela? Vous mettez, Daniel, exactement le doigt sur ce qui crée notre sentiment de malaise en ce moment en tant que population, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer. Comment est-ce que cela va être fait? Comment est-ce que cela va être accompli? Comment est-ce qu'on va permettre aux populations de rentrer chez elles alors qu'on ne nous donne pas de plan pour le faire? On a bien compris que ça allait être compliqué de mener une vraie guerre face au Hezbollah. On n'a pas forcément tout le monde avec nous pour le faire. Quel est le plan? Et tout ça. Alors effectivement, nous à Naria, on souffre pas concrètement de la guerre à part les détonations qu'on entend tous les jours. C'est vrai, on a ce stress qui est quand même présent, mais on a ce sentiment-là, ce petit goût amer dans la bouche qui nous dit mais qu'est-ce qui va se passer? On est dans l'expectative, on est dans l'attente. C'est pas un sentiment très agréable au quotidien, très sincèrement. On a du mal à voir le long terme. Je parlais hier avec une famille d'ailleurs de Français qui a fait son alia, qui a acheté son appartement à Naharia l'année dernière déjà. Ils sont installés et ils me faisaient part de ce sentiment-là. Ils se posent des questions. Quid de l'avenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Que va-t-il se passer? C'est très bizarre parce personne se posait ce genre de questions il y a quelques mois seulement. Personne ne pouvait remettre en doute le fait de voir le demain. Qui aura-t-il demain? Est-ce qu'il y a une sorte de coordination, le voit, entre les responsables, les élus locaux, régionaux et l'armée? Est-ce que vous avez vous-même été témoin de cette coordination? L'armée est présente, les services municipaux ont repris leur travail depuis longtemps, mais comment ça se passe, cette coordination? Premièrement, on a la chance ici à Naharia d'avoir un maire, Ronen Marelli, qui est un ancien colonel de l'armée et du front nord justement. Donc il est toute la journée avec sa mitraillette et il est toute la journée en contact avec les responsables militaires de la région. Il va même sur les bases dans toute la région pour voir ce qui s'y passe. Et même, grâce à lui, on a effectivement pu protéger dès les premiers jours la ville d'une façon encore plus que ce qui avait été décidé par l'armée, puisqu'avec ses contacts, il a pu faire venir plus de forces ici. Donc oui, la coopération elle est parfaite. Tous les jours, à 12h30, il y a une réunion entre les autorités locales et les autorités militaires de la région pour faire le point tous les jours. Et le soir, ils refont un point par Zoom ou par téléphone. Alors, et nous sommes, citoyens, informés de tous ces points-là en temps réel, juste après la réunion. Et oui, effectivement,
parfaite. Alors ma dernière question, elle se rapporte à votre domaine de votre expertise, en particulier donc les Olympes de France qui sont arrivés, qui sont à Naria. Il y en a beaucoup qui ont fait leur alia ces dernières années à Naria. D'abord, quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont eux aussi préoccupés? Vous nous disiez que oui, apparemment, en tout cas, selon le témoignage d'un. C'est-à-dire, je vous le dis, ils sont dans l'expectative de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Quels sont les plans de nos dirigeants? Voilà, ça c'est le côté qui les gêne. Pour le reste, très sincèrement, et vraiment, je le tiens de leur bouche à eux, on vit dans un paradis. On vit dans un paradis. J'ai fait une vidéo hier soir parce qu'en fait, j'ai halluciné. J'étais avec ma femme et ma petite fille en train de me balader sur la promenade en bord de mer. Il y avait un calme incroyable. Il y avait des gens qui se baignaient. On a croisé des tas de familles françaises avec lesquelles on a discuté, on a papoté en bord de mer. On avait vraiment l'impression qu'on était dans un monde à part. C'est-à-dire que si on voyait pas des bateaux militaires au loin, on pouvait pas imaginer qu'on était en état de guerre. Donc Baruch Hashem, merci mon Dieu, on a cette qualité de vie ici qui n'a pas bougé. On a reçu 3 ou 4 familles de Olim Khadashim qui sont arrivées la semaine dernière. Très sincèrement, de leur dire, elles ne sentent pas qu'on est en guerre parce qu'elles n'ont pas connu les alertes. Elles sont arrivées après les dernières alertes. Bon pour elles, voilà, c'est le paradis, quoi. C'est la joie. D'ailleurs, à ce sujet-là, je tiens à préciser que le 17, 18 et 19 décembre va se tenir en France le salon de l'Alia. Oui. Je serai présent, bien entendu, et j'invite tous vos auditeurs à venir ou à le faire savoir à leurs familles, à leurs amis pour qu'ils viennent me rencontrer sur le salon dans toutes les villes de France. Nous serons présents. Il y a énormément de demandes. Je reçois des dizaines et des dizaines de demandes par semaine de Français qui souhaitent faire leur alia prochainement et venir chez nous en arrière. On a une communauté qui est super bien organisée, qui est très mobilisée, qui est très soudée. Vous voyez, en ce moment, on est en train de préparer les fêtes de Hanouka. Voilà, on est en train de préparer les événements. Si on était, je veux dire, on comprend la dualité. On comprend bien la dualité. Et c'est très encourageant ce que vous nous dites, de voir qu'effectivement, donc, il y a des candidats à l'Alia, y compris à Naharia, dans le nord d'Israël. Merci beaucoup, Arié Betito, de nous avoir informé de ce qui se passait dans le nord d'Israël, en particulier donc aussi pour la communauté francophone dont vous êtes l'un des leaders. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et à bientôt. Merci Daniel, bonne journée. Voilà.